Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. Dans cette page, nous parlons immigration aux États-Unis. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un certain nombre d'enquêtes et nous faisons une vidéo appropriée pour mettre à la disposition de nos internautes. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau dans cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. La thématique de la journée fait partie de la série des thèmes axés sur la loterie Green Card. Thématique de la journée, comment trouve-t-on un sponsor ou un hébergeur aux États-Unis? S'il vous plaît, si vous êtes intéressé par cette thématique, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Sans toutefois tarder, je commence par dire ceci. Je suppose que vous avez participé à la loterie américaine et que vous êtes présélectionné. Vous êtes présélectionné, c'est bon. Certains appellent ça la sélection. Mais j'appelle ça la présélection puisque on sélectionne plus de 100 000 candidats et parmi les plus de 100 000 candidats, on sélectionne 55 000 pour donner les visas. Vous êtes dans la sélection, il faut faire les dossiers. L'étape à faire après la sélection, c'est le remplissage de la DS 260. La DS 260, c'est une demande de visa. Maintenant, l'une des parties les plus importantes, et ce qui concerne la thématique de la journée, est de trouver un sponsor aux États-Unis. Comment faire pour trouver un sponsor aux États-Unis? Je suppose que vous êtes sélectionné et vous ne connaissez personne aux États-Unis. Parenthèse, vous êtes sélectionné, vous suivez bien la procédure, même si vous avez le visa, c'est mon souhait. Si vous ne connaissez personne aux États-Unis, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Puisque vous allez aux États-Unis avec un visa, arrivé à l'aéroport, les officiers de l'immigration américaine doivent contrôler vos dossiers. On doit savoir l'adresse auquel vous partez. Cette adresse doit déjà être dans votre fichier. Nous revenons encore dans la thématique, s'il vous plaît. Comment retrouver un sponsor? Bon. Quand vous remplissez la DS 260, vous avez besoin d'un sponsor. Certains pays n'ont pas besoin. Dans certains pays, on n'a pas besoin du sponsor. Mais j'aurai à faire une vidéo appropriée pour les pays africains auxquels le sponsor n'est pas demandé. Pour le cas présent, comment retrouver un sponsor? Celui qui peut vous donner qui peut faire votre sponsoring, votre sponsor peut vous aider à remplir vos documents, mais quand tout marche bien, jusqu'à ce que vous avez votre visa, il ne vous héberge pas. C'est deux choses différentes. Votre hébergeur, c'est celui auquel, après avoir obtenu votre visa Green Card, vous aurez à habiter chez l'intéressé. Par exemple, dans mon cas, quand je faisais mon dossier, mon sponsor était quelqu'un comme ça. Bon, je ne vais pas un peu plus loin, c'est pas la thématique. Et puis, même quand j'avais mon visa, celui qui m'avait hébergé, c'était même une personne que je ne connaissais même pas. Il n'avait jamais vu. Donc, votre hébergeur vous héberge une fois que vous avez la Green Card. Comment trouver l'un ou l'autre? La première chose à faire est de savoir ceci. S'il vous plaît. Parce qu'avant de vous engager, il faut savoir que quand quelqu'un accepte de vous héberger aux États-Unis, le niveau de vie est très très élevé. Sachez que vous aurez à partager
les charges de la maison ensemble. Vous mettez d'abord cela en tête avant de commencer à chercher le sponsor. Parce qu'il ne faut pas que il faut pas qu'on vous accepte comme quelqu'un vous accepte de vous héberger et puis vous arrivez aux États-Unis, vous pensez que il va tout faire pour vous. Non, c'est des choses différentes. Quelqu'un vous sponsorise. Cela dure pendant longtemps. Ça veut dire que si vous arrivez aux États-Unis, vous faites quelque chose de mauvais. C'est la personne-là, c'est votre sponsor qu'on aura à interroger. Et cela doit couvrir 40 semestres dans le calendrier du social. Quelqu'un vous sponsorise, il faut savoir qu'il vous a aimé. Comment le trouver? Première chose à faire, il y a 2 niveaux. Bon, et puis, il y a aussi un 3e niveau et le 4e niveau. Je vais commencer d'abord par le premier niveau. Le premier niveau, c'est au niveau local. Quand vous êtes sélectionné, et comme il faut faire le dossier, vous cherchez une personne. Comment rechercher cette personne aux États-Unis? Première des choses, vous allez dans votre communauté, dans votre pays. Vous pouvez partir dans les réunions du quartier, les réunions du village. Vous demandez s'il y a une personne qui peut avoir une connaissance aux États-Unis. Ça, c'est de 1. Vous cherchez aussi une connaissance aux États-Unis à partir de vos amis de classe, vos anciens amis de classe, vos collaborateurs. Si quelqu'un peut connaître une personne aux États-Unis. Vous cherchez aussi, ça c'est très important, même au niveau de votre travail, si quelqu'un peut avoir une connaissance aux États-Unis. Bon, et une fois quelqu'un a une connaissance, s'il vous plaît, si vous êtes encore jeune, suivez-moi bien, vous envoyez le parent causer avec l'intéressé qui est aux États-Unis. Si quelqu'un connaît une personne, cherchez à lui demander si vous pouvez avoir son contact. Une fois approuvé, ce n'est pas vous qui causez avec lui, non. Vous envoyez le parent. Quand le parent cause avec celui qui est aux États-Unis, ça fait un peu plus de poids. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, le parent est en train de prendre une responsabilité que vous irez aux États-Unis pas pour blaguer. Ça, c'est le cas de celui qui est jeune. Bon, maintenant, une fois cela passe, quand le parent approuve, quand le parent cause avec l'intéressé aux États-Unis, je souhaite que ça marche. Une fois ça, quand ça passe, comme ça, vous aurez maintenant à changer les informations. Bon, maintenant, ça c'est le niveau local, puisque il faut faire cela dans un bref délai, parce qu'il y a la DS 260, il faut remplir dans un bref délai. Ne traînez pas à remplir votre DS, parce qu'il y a trop de candidats. Bon, maintenant, deuxième niveau, vous pouvez, par exemple, à partir de votre pays, vous cherchez les agences, vous allez dans les agences de voyage, vous vous renseignez, que vous laissez poser bien votre problème, que vous êtes sélectionné, et vous êtes en train de rechercher une connaissance aux États-Unis. Les agences de voyage peuvent vous traiter la question, mais vous payez le service. Ils peuvent aussi ne pas avoir. Ça c'est le deuxième niveau. Vous payez, passez par les agences de voyage. Les agences de voyage, c'est ce qui traite dans le cadre de l'immigration. Bon, troisième niveau, vous pouvez aussi aller online. Si vous, par exemple, si vous partez au Canada, ou bien vous partez aux États-Unis, ou bien vous voulez partir, je sais pas, en Allemagne, vous cherchez les coachs online qui traitent les thématiques de ces pays en question. Vous cherchez à les rencontrer, vous leur posez votre question. Vous pouvez aussi être satisfait à ce niveau. Quatrième niveau, vous allez online dans Google. Je suppose que vous êtes par exemple togolais. Vous allez dans Google, vous écrivez communauté togolaise aux États-Unis. Et Google doit maintenant vous afficher beaucoup de détails dans la communauté togolaise aux États-Unis. Vous lisez, mais vous naviguez maintenant,
vous essayez un peu de voir comment est-ce que la société togolaise est représentée aux États-Unis. Et à partir de là, maintenant, vous commencez à cliquer sur les liens qui s'affichent pour voir si vous pouvez être en contact, si vous pouvez aller en contact avec une personne, si vous pouvez rencontrer une personne. Aussi, ça c'est le cas de Google, vous pouvez aussi, par exemple, aller dans Facebook, dans Twitter, dans Instagram, vous recherchez aussi, vous écrivez exactement les mêmes informations. Par exemple, vous pouvez écrire le plus souvent. Commencez par écrire communauté togolaise à New York. Vous allez aussi sur communauté togolaise au Maryland. Communauté togolaise en Californie. New Jersey. Atlanta. Donc, il y a aussi Chicago. Ça, c'est des endroits auxquels la communauté togolaise est beaucoup plus représentée. Par exemple, j'ai juste pris le cas du Togo. Ça peut être Cameroun ou bien Côte d'Ivoire ou bien Sénégal. Quand vous faites comme ça, s'il vous plaît, avant de faire cela, quand vous êtes dans Facebook, rassurez-vous d'abord que votre Facebook est propre. Si vous avez, s'il y a les choses un peu NG dans votre Facebook, vous commencez par enlever. Votre Facebook doit être propre. Pas déjà que on regarde votre Facebook, on voit par exemple que vous, dans votre page, vous postez sur le terrorisme, des choses un peu NG là. Je ne vais pas trop batailler sur ça. Votre Facebook doit être clair. Parce que vous allez commencer à échanger les messages avec les gens. Quand vous mettez cela online, dans beaucoup de cas, les gens vont vous écrire. Même dans une communauté, vous pouvez avoir même 2 ou 3 messages. Et puis vous commencez maintenant à poser votre problème. Quand quelqu'un vous répond, vous cherchez à avoir le contact. Si vous êtes jeune, mettez-le en contact avec le parent. Le parent cause avec lui pour dire qu'il y a un peu du sérieux. Donc, c'est un peu comme ceci que l'on recherche du sponsor ou bien de l'hébergeur. Certains gens vont accepter de vous sponsoriser. Mais il ne peut pas accepter de vous héberger. Là, il vous a aidé à son niveau. Quelqu'un peut aussi accepter d'être votre hébergeur et dire juste pour 3 mois. Le plus souvent, les gens donnent 3 mois. 3 mois. Pour dire qu'en 3 mois, vous allez tout faire jusqu'à faire quelque chose. En 3 mois, vous serez en train de faire quelque chose. Pendant les 3 mois, là, vous libérez sa maison. Une personne peut même vous prendre même pour 1 an. Il y en a. Quelqu'un peut vous prendre même juste pour 1 mois. Ça dépend. Et si quelqu'un accepte de vous héberger, donnez-lui du respect. Aux États-Unis, le niveau de vie est élevé. Et sachez que, je rappelle, vous aurez à partager les charges de la maison ensemble. Donc, c'est tout ce que je tenais à signaler dans la thématique de la journée. S'il vous plaît, si vous trouvez que cette vidéo est importante, veuillez liker la vidéo, faites les commentaires, partagez cette vidéo à vos proches. En passant, nous sommes ici dans Canal OBC Info, votre page qui vous accompagne dans votre dossier d'immigration jusqu'aux États-Unis. Merci et portez-vous bien. Ciao.